Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une partie de l'entraînement qui est souvent négligée ou alors mal fait. Il s'agit des étirements. Des fois on les fait avant l'entraînement, des fois après, des fois on les fait pas du tout, des fois oui, des fois non. Donc on va voir aujourd'hui les différentes méthodes d'entraînement et savoir quand les faire. Alors tout d'abord, à quoi servent les étirements? Eh bien tout d'abord à assouplir le muscle. Car plus un muscle est souple et plus il est fort. Il pourra alors accumuler le plus d'énergie possible qu'il va restituer du mieux qu'il peut. Les étirements réduisent aussi les risques de blessures. On va venir assouplir le muscle en l'étirant, donc les fibres seront moins tendues. Par exemple, essayez de mettre un élastique au congélateur, sortez-le du congélateur après et tirez dessus, il va casser directement. Si vous prenez un autre élastique et que vous l'étirez tout doucement, eh bien il gagnera en souplesse et en élasticité. C'est l'entretien de cette souplesse qui va rendre le muscle bien plus souple et qui va donc participer à un bon entretien de la mobilité du corps. Quand on dit par exemple qu'on est rouillé, ça vient principalement du manque de souplesse au niveau des muscles. Bon et alors dans tout ça, étirement avant l'effort, après l'effort, pendant l'effort, eh bien on va voir les différentes méthodes d'étirement et savoir quand les utiliser. Et on commence avec les étirements activo-dynamiques. C'est un étirement que l'on fait en début de séance, pendant l'échauffement ou avant un effort intense. Le but de cet étirement est de préparer le corps à un effort intense comme le sprint par exemple et de mettre les muscles sous tension. Avec ces étirements, on prépare les muscles et les articulations à une amplitude non habituelle. Ce sont des mouvements dynamiques, comme son nom l'indique, activo-dynamiques, et doivent être couplés avec des exercices dynamiques comme les talons-fesses, les montées de genoux, etc. Les étirements ne doivent pas excéder 6 à 8 secondes par étirement. 2. Les étirements passifs. Ils sont à faire après la séance pour l'entretien de la souplesse et aide à la récupération. En effet, les étirements vont participer au drainage veineux et donc à l'élimination des déchets métaboliques. Ils sont aussi efficaces pour rééquilibrer les tensions au niveau des muscles sollicités. Ces étirements sont faits pour détendre les muscles et sont à faire 30 minutes après l'effort pour que le niveau d'excitabilité musculaire soit redescendu. Ces étirements sont à réaliser sans à-coups et tu dois écouter ton corps pour ne pas aller trop loin dans l'étirement. Tu peux tenir ces étirements 20 à 60 secondes, tu relâches 5-6 secondes et tu répètes ça entre 3 et 5 fois. 3. Les étirements activo-passifs. C'est un mélange d'étirements statiques, actifs et passifs. Ce type d'étirement est à faire soit entre les séries d'exercices, soit en fin de séance. Pour ces étirements, il y a une contraction musculaire de 10 secondes, puis il y a un relâchement du groupe musculaire étiré, et il est suivi par une contraction musculaire de 20 secondes. Ou alors, l'étirement se fait par la contraction du muscle antagoniste. Donc par exemple, si vous contractez le quadriceps, eh bien cela va venir étirer l'ischio-jambier. 4. Les étirements PNF. PNF en français qui veut dire facilitation neuromusculaire proprioceptive. Ces étirements font partie des étirements statiques actifs. Ces étirements permettent de mieux relâcher le muscle à étirer et évitent le réflexe myotatique. Ils sont à effectuer après l'entraînement et il en existe deux types. Pour ce qui est du réflexe myotatique, c'est un réflexe que tout le monde a puisque c'est un réflexe inné et le but de ce réflexe est de protéger le muscle à l'étirement. Donc quand on va aller trop loin dans l'étirement, eh bien le corps va se protéger, va protéger le muscle et va créer une contraction musculaire pour éviter d'étirer plus le muscle. Parenthèse, réflexe myotatique fermé. Donc je disais qu'il existait deux types d'étirements PNF avec en premier lieu le contracté-relâché. Il consiste à contracter, à relâcher puis à étirer le groupe musculaire. Il faut placer le groupe musculaire en position d'étirement puis faire un étirement passif, donc un étirement maximal du muscle, une contraction du muscle de 6 à 8 secondes, un relâchement de 2 à 3 secondes puis un étirement supplémentaire de 6 à 8 secondes. Deuxième méthode de PNF, le crack. Crack pour contracter, relâcher, contraction de l'antagoniste. Donc le but de cet étirement est de contracter le muscle antagoniste de celui que l'on veut étirer. Et cinquième et dernier étirement, l'étirement balistique. Ces étirements sont à faire sous forme d'à-coups, donc faites très attention. C'est donc un étirement statique dynamique. Comme étirement, tu as le talon-fesse, le lancer de jambes, le lancer de bras, etc. C'est un étirement que l'on fait avant l'effort et qui a pour but d'augmenter la température du groupe musculaire sollicité.
Mais le but premier de cet étirement est de préparer les articulations à l'effort. Attention quand même, car si tu as une trop grande amplitude sur ton étirement, eh bien ton muscle va trop s'étirer et tu vas encore une fois déclencher le réflexe myotatique. Et voilà, cette vidéo sur les étirements est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu savais qu'il existait autant d'étirements et si tu savais quand les faire, avant, pendant, après. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, pourquoi pas. Et je te dis à la prochaine!